Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas sursauté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Plus de Rage, de Rage More, un jeu de Bojan Prakeljakic, qui se prononce bien sûr absolument pas comme ça. C'est le nouveau microgame solo de chez Matago. Bien sûr, c'est un button shy. On va se retrouver tout de suite pour une petite partie solo. On va essayer de protéger le village et de terrasser vos ennemis, d'où mon cri enragé au départ de Berserker. Allez, c'est parti. On se retrouve après pour mon avis. Allez, c'est parti pour Edgemore, un petit jeu des 18 cartes comme d'habitude. On va se lire le petit fluff parce qu'il y a quelques lignes. Le mal avait assailli le village et nous étions son dernier espoir. Fidèles à notre devoir, nous nous sommes lancés dans notre dernière quête. Nous sommes tombés les uns après les autres jusqu'à ce que je sois le dernier survivant. Déterminé, j'ai donné un dernier coup de hache. C'est en m'écrasant sur le sol que j'ai su que j'avais enfin trouvé la paix. Donc nous allons devoir défendre notre village. Nous avons un paquet de 18 cartes qui sont recto verso, côté méchant et côté gentil. On va faire la petite mise en place. On pioche les cartes du dessous et on va créer deux quêtes. Des quêtes, ce sont quoi? Ce sont des zones. Deux zones qui sont ici avec des cartes ennemies dedans. On va remplir une quête avec 3 cartes et une quête avec 2 cartes. Ici, vous voyez qu'en haut, il y a des icônes, un petit soleil, une petite croix. On ne peut jamais avoir 2 fois la même icône d'affilée. Donc, je ne peux pas mettre cette croix-là, donc je vais commencer la deuxième quête ici. Hop, un petit soleil, là on peut parce que c'est pas d'affilée, et ici, voilà, un petit serpent. Si jamais j'avais pas le choix pour la mise en place, et ben je mettais la carte au-dessus de la pioche et je recommençais. On a donc créé nos 2 quêtes. On va aussi maintenant créer notre village. On va piocher 3 cartes qu'on va mettre côté personnage. Vous voyez qu'il y a 2 fois la même icône. Quand il y a la même icône, on les met l'une sur l'autre pour ne faire apparaître que les compétences qui sont en dessous. Et qu'on va essayer de mettre dans le champ de vision. La caméra n'est pas droite. Pas grave. Et ensuite, on va prendre la première pour créer la rencontre du tour, et ensuite la pioche qui est visible. Hop, on va pouvoir se décaler un petit peu. On gagne si on a réussi à vaincre la quête. C'est-à-dire que on a réussi à mettre de côté 3 cartes avec la même icône 2 fois. Donc c'est-à-dire 2 icônes différentes avec au moins 3 cartes. Dans ce cas-là, on a gagné. On a perdu si on n'a plus de cartes dans notre village. Si la pioche est vide. Si le cimetière qui est ici comprend 3 cartes. Ou si une quête a à partir de 4 cartes dans une quête. Dans ce jeu, on va avoir 3 actions. On va faire une de ces actions et ensuite on va appliquer la rencontre. Les actions, j'en ai 3. Ça peut être d'explorer, globalement c'est comme ça qu'on va valider la quête. J'ai cette carte-là avec ces 2 icônes-là, et bien dans ce cas-là, dans une des quêtes, je ne peux pas faire sur les 2 quêtes, il faut que je récupère 2 cartes avec la même icône. Donc une carte avec cette icône-là et une carte avec cette icône-là. Là par exemple, vous voyez que je pourrais le faire ici. Je peux prendre ces 2 cartes-là, je les mets sur le côté, et cette carte-là, elle va sous la pioche. J'ai avancé dans mon objectif de fin de partie d'avoir 3 fois la même icône sur 2 icônes différentes. Je peux également aller recruter, ça veut dire changer un peu ma main. Là, je ne vais pas regarder que les quêtes, je vais regarder aussi la carte rencontre et la première de la pioche, et dans ce cas-là, c'est aller récupérer ces cartes pour les mettre en main. C'est-à-dire que je peux échanger cette carte-là contre une carte avec une croix et une carte avec un serpent. Vous voyez qu'il y a des cartes avec une petite tête de mort, ceux-là je ne peux pas les recruter, donc je ne pourrais pas faire l'action de mettre celle-là sous la pioche pour prendre ces 2-là à la place. Pas possible. Ici, globalement, je ne pourrais tout simplement pas le faire parce qu'il n'y a pas de couronne, je suis obligé d'appliquer toutes les icônes. S'il n'y a pas de couronne à recruter, je ne peux pas faire partiellement l'effet. Ici, il y a des croix, mais les croix-là ont une petite tête de mort, donc je ne pourrais pas recruter, et ici c'est pareil. La dernière action, c'est combattre, c'est aller essayer de battre cette carte-là, qui est la rencontre. Je prends la carte de mon choix. S'il y a un petit plus en dessous, je peux ajouter la valeur d'une autre carte. Vous voyez que les valeurs sont écrites au-dessus. Si j'ai une carte supérieure, la carte vient dans ma main. Si j'ai égalité, par exemple que je prends ces 2-là, les 2 cartes-là, elles vont sous la pioche. Si jamais je suis plus bas, je décide de me battre avec celle-là, elle meurt, elle va dans le cimetière. Et on se rappelle, à 3 cartes dans le cimetière, c'est game over. Et celle-ci, par contre, se retourne et vient dans ma main. Si, à la fin de mon action, il y a toujours une carte rencontre, on va la placer dans une des 2 quêtes. Attention, si une zone a plus que 4 cartes, game over. Si jamais on ne peut pas mettre, par exemple celle-ci, parce que, imaginons que la croix soit la carte la plus à droite et la carte la plus à droite, dans ce cas-là, je peux pas. Je vous ai dit, je peux pas mettre 2 fois la même icône. Donc cette carte-là, elle va dans mon cimetière. Et encore une fois, 3 cartes dans le cimetière, c'est game over. Donc là, je pourrais la placer ici, par exemple, parce que ça fait 3 cartes. Et dans ce cas-là, je fais cet effet, déplacer la carte du bas de la pioche, tout en haut. Voilà, des petites règles assez rapides,
avec une caméra qui n'est pas tout à fait droite, mais ça va suffire à nous lancer dans la partie. Ces derniers temps, j'explique les règles en jouant, mais comme une partie, ça peut durer 30 secondes, je voulais vous les expliquer avant pour être sûr. Voilà, j'ai un tout petit peu changé l'angle de vue. Alors, il y a juste un petit problème, c'est qu'on ne verra pas les quêtes que j'ai mis sur le côté, donc je ferai une petite pile ici, puis on les regardera souvent. Alors, première action, on se rappelle, je peux aller explorer, recruter ou combattre. On se rappelle que du coup, je ne peux pas recruter parce qu'il n'y a pas d'icône qui correspond. Petite subtilité, si je décide d'explorer pour aller mettre ces deux cartes dans mes objectifs validés, cette quête-là sera totalement vide. Une quête vide ne se remplit jamais, donc j'aurai plus qu'un espace. Donc c'est une mauvaise idée d'aller explorer ces deux cartes à ce tour-ci. Écoutez, je vais décider, puisque si jamais j'explore, je perds une quête, que si jamais je recrute, que je ne peux pas le faire, tout simplement, je pourrais décider de passer, de ne rien faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais passer, je vais rien faire. Donc je passe, la rencontre est toujours là. Je vais décider de mettre la carte soit ici, mais dans ce cas-là, c'est game over, soit ici. Et j'applique l'effet, déplacer la carte du bas de la pioche, tout en haut. Donc finalement, celle que je pensais avoir au prochain tour, eh bien, ça ne sera pas celle-là. Hop, nouveau tour, on applique, on met en place la rencontre. Et voilà. Et bien écoutez, du coup, je vais en profiter. Si pour combattre, je suis obligé de prendre la carte au-dessus parce qu'il faut que je puisse voir la valeur d'attaque, pour recruter ou pour explorer, je peux utiliser n'importe laquelle. Et bien je vais en profiter. Je vais utiliser celle-ci, celle avec les deux croix, pour aller prendre ces deux cartes-là. Hop. Donc celle que j'ai utilisée redevient un ennemi et va sous la pioche. Et ces deux-là vont sur le côté. Et on se rappelle que si j'ai 3 fois la même icône sur 2 icônes différentes, eh ben j'ai gagné. Donc là je la mets sur le côté, mais probablement que bientôt on ne la verra plus. D'ailleurs non, je change tout de suite, parce que si je fais ça j'ai perdu, parce que ça, si je le mets là, c'est 4 cartes dans la quête et j'ai perdu, et si je le mets là, eh bien je ne peux pas parce que c'est 2 fois la même icône, donc je change tout de suite mon plan, sinon la partie sera plus courte que prévu. Ok, vous voyez qu'on peut perdre très, très rapidement en faisant n'importe quoi. Du coup finalement je vais utiliser cette carte-là pour aller prendre ces deux-là. Voilà. Donc j'ai 2 icônes différentes que je vais laisser apparaître sur le côté, et donc c'est celle-là qui retourne, hop, ici. Et donc celle-là, je peux la mettre là, cette fois-ci, pas de souci, c'est pas la même icône. J'applique donc l'effet déplacer la carte du haut de la pioche tout en bas. Et voilà, on a la nouvelle rencontre qui sera un gros dragon de puissance 3 qui retirera une quête terminée vers le bas de la pioche. J'ai de toute façon pas moyen d'explorer parce que j'ai pas ces icônes-là dans une bonne quête. J'ai pas moyen de recruter parce que lui, il est toujours avec un crâne. Et si je veux prendre le soleil et la couronne, bah, ils ont aussi un crâne. Donc, soit je passe, et dans ce cas-là, ouais, soit je passe, soit je fais un combat et je perds un personnage. Écoutez, c'est un peu risqué. Il y a de grandes chances qu'on perde tout de suite, et dans ce cas-là, on recommencera une partie, hein, pas de souci. Mais je vais faire un combat. Je combat, je suis obligé de prendre la première. 1 versus 3, je perds. Donc lui, hop, il va dans le cimetière. S'il y en a 3, je meurs. J'ai perdu. Par contre, je récupère le dragon, il se retourne, et ça devient cette icône-là. Il n'y a pas de rencontre, donc tout est bon. Nouveau tour. Ok. Alors là, je peux avancer dans la quête, éventuellement. Je ne peux pas recruter, toujours ce problème-là. Je peux éventuellement les combattre, mais dans ce cas-là, je ferai une égalité. Bah écoutez, on va avancer dans la quête, on va défausser celle-ci, pour récupérer celle-ci, qui va aller ici. J'ai 2 fois cette icône-là. Hop. Donc, on va la mettre ici. Et l'effet tuer la prochaine carte, donc celle-ci est morte. On se rappelle, 3 cartes ici, c'est game over. Ça peut aller très vite. Ok, bah là, je vais en profiter. J'ai 2 croix, il y a 2 croix, je vais aller recruter. Celle-ci va retourner dans la pioche. Et je vais aller recruter. Donc, j'aurais pu prendre celle ici, celle ici, celle ici, celle ici, n'importe laquelle, du moment qu'il n'y a pas de crâne. Et je les retourne. C'est 2 fois la même icône, donc je dois les mettre l'une sur l'autre. Donc j'avais d'abord pris celle-ci, c'est pour ça que j'ai mis celle-ci en dessous, puis après celle-ci. Ok, il n'y a pas de rencontre, on recommence. Si je laisse passer celle-ci, il y aura cet effet-là. Tuer la prochaine carte si elle a une croix ou un serpent. Ce qui veut dire que celle-là sera morte, ce qui veut dire que j'aurai perdu parce qu'il y aura 3 cartes dans le cimetière. Donc je n'ai pas dans le choix que soit d'aller recruter, sauf que il n'y a pas moyen de recruter, je n'ai pas les icônes qui correspondent. Là, il me manquerait le serpent, il y en a un là, mais toujours est-il qu'il y a le petit crâne. Soit bah, je vais faire un combat. Et si je fais un combat, eh bien, c'est quand même un game over,
puisque celui-ci va mourir. Et donc, il va aller ici. Donc, eh bien, j'ai perdu. Bon, bah, on va le faire. Celui-là meurt, parce qu'il a une plus petite valeur, il va ici. Je récupère celle-ci. Et game over, il y a 3 cartes dans la défausse, dans le cimetière. Écoutez, comme ça a été une partie ultra rapide, on va en refaire une deuxième. C'est toujours comme ça, hein, j'ai fait 15 parties, j'en ai gagné 2. Et la plupart, je les ai perdus dans les 2 minutes. Et vous l'avez vu, hein, là j'avais même perdu finalement dès le deuxième tour parce que j'avais pas fait gaffe, j'ai juste fait un petit rollback. On va recommencer, hein, c'est le jeu. On commence la quête, là c'est bon, là ça marche pour les icônes, deuxième quête. Ok, on prend mes personnages, j'en prends 3. Hop, donc c'est 3 types différents et la première rencontre sera celle-ci. Allez, bon on va essayer de faire mieux. Pour l'instant ça me convient bien, je vais utiliser plutôt celle-ci pour aller explorer et je vais aller virer ces deux-là. Hein, ce sont les mêmes icônes, donc elles vont sur le côté, je les laisse peut-être apparaître et celle-ci va sous la pioche. Donc j'active ça, je vais aller la mettre plutôt ici. Jouer la prochaine carte, bah jouer c'est la prendre et encore une fois l'appliquer dans une quête. Et bah je vais la mettre sur cette quête-là. Bien sûr quand c'est joué, c'est pas une rencontre, donc on n'active pas le pouvoir de la carte. Ok, je vais en profiter, je vais faire un combat contre l'araignée. Pourquoi? Parce que j'ai que des cartes à 1, on va dire, bah c'est nul, il y a égalité, sauf que vous voyez qu'il y a une petite croix, il y a un petit plus. Je peux choisir une autre carte visible. Je peux en choisir qu'une seule, parce que celle-là, il y a un plus, celle-là, il y a un plus. Si j'avais plus de cartes, je ne pourrais pas faire 3, 4, 5 cartes. Pardon. Donc je fais la somme, j'ai 1 plus 1, 2. Je bats l'araignée, ce qui veut dire que l'araignée, hop, elle vient directement dans ma main. C'est gratis, j'ai pas à défausser de carte. Hop. C'est pour ça que si jamais la pioche est vide, parce qu'imaginons qu'on a recruté tout le monde, bah c'est game over. Ok, là je vais en profiter, je vais aller explorer avec cette carte-là, qui a ces 2 icônes-là. Hop. Donc ça fait 2 icônes que l'on n'avait pas encore, et c'était donc avec ça qui retourne en dessous. Du coup, elle, eh ben, je ne peux pas la mettre là, donc je vais la mettre ici. Et déplacer une carte des quêtes terminées vers le bas de la pioche. Alors, qu'est-ce qu'on va virer? Sachant que là j'ai 2 couronnes et là j'ai une croix et un couronne, on va plutôt aller mettre le soleil, parce que pour l'instant, a priori, je ne suis pas dans un objectif de valider des soleils. Ok, celle-là je peux la laisser passer, je ne tuerai a priori personne. Je ne vais pas avancer dans la quête, j'ai quand même pas beaucoup de cartes, donc je vais aller recruter. Avec celle-ci, je vais aller recruter ces 2 cartes-là. Donc celle-ci retourne en dessous, côté méchant. Et ces 2 cartes-là vont dans ma main, donc elle c'est une petite croix, elle va au-dessus, et elle, c'est une nouvelle. Donc on va aller mettre ça, qu'on va aller mettre là. Tuer la prochaine carte si c'est une croix ou un serpent, c'est tout bon. Ok, bah je vais en profiter, ah non, j'ai pas envie d'aller vider cette quête-là. Si je fais un combat, j'ai perdu. Bon, écoutez, je vais temporiser, je vais passer, je ne vais rien faire. Donc elle va aller ici. Et ça me dit déplacer une carte des quêtes terminées vers le bas de la pioche. On va plutôt aller prendre le petit serpent qui va aller en dessous. Ok. Ce qui fait que maintenant... on va tuer une carte. Bon, tant pis. Tant pis. On va avancer dans les quêtes. Je vais utiliser la couronne et le serpent pour aller choper ces deux-là. Donc la couronne, j'en ai déjà une, ça m'en fait 2, et le petit serpent. Je pense que c'est pas visible à l'écran, hein, mais c'est pas grave. J'ai donc utilisé celle-ci qui va en dessous. Et donc celle-là, je la place. Je peux pas la placer là parce que ça ferait double soleil, donc je la passe à côté du serpent. Tuer une carte de la pile ayant le moins de cartes dans votre quête terminée. Donc soit le serpent, soit la croix. Écoutez, on va tuer le serpent. Ok. Nouveau tour. Si je laisse ça en vie, ça va tuer la prochaine carte. Je ne peux pas explorer, j'ai pas les bonnes icônes. Je ne peux pas recruter, j'ai pas les bonnes icônes. Donc je n'ai qu'à faire un combat dans tous les cas. On va en profiter, on va aller faire un combat plutôt avec elle. Là, il y a 2 couronnes. J'ai déjà 2 couronnes, j'ai pas besoin d'avoir autant de couronnes. On va plutôt garder des cartes qui me permettraient d'augmenter ma majorité. Donc, combat. Dans tous les cas, dans tous les cas, je perds et ça rajoute quelqu'un ici. Qu'est-ce qui est mieux du coup? Que je ne fasse pas le combat et que ça soit elle qui meurt, sachant que elle, si je la laisse passer, elle ira, s'il y a au moins une carte dans le cimetière, ajoutez-y celle-ci. Donc dans tous les cas, si je la laisse passer au tour d'après, et ça sera forcément le cas, et ben elle viendra ici, donc j'aurai perdu. Donc finalement, je ne vais rien faire, je vais passer. Elle va venir ici. Ce qui dit tuer la prochaine carte. Donc celle-ci, de toute façon, elle y serait allée. Donc on laisse comme ça. Ce qui veut dire que je n'ai plus le droit à l'erreur.
Hop, nouvelle rencontre. Bah, je ne peux pas recruter. C'est les seuls que je pourrais prendre, mais il y a une petite tête de mort. Si je combats, il y a une carte qui meurt et qui va ici, j'ai perdu. Donc ce qui fait que je passe mon tour. Celle-ci vient ici. Déplacer une carte du cimetière vers le bas de la pioche. Parfait. Donc on va aller mettre la couronne. Donc finalement, plutôt le serpent, parce que celle-ci est un peu chiante, elle va dans le cimetière s'il y a d'autres cartes. Donc si finalement, je ne suis plus à l'article de la mort. Parfait. Nouveau tour. Alors, je peux toujours pas les recruter. Si je la laisse passer, il y a celle-ci qui passe après et on sera full. Il y aura un endroit à 3 cartes et un endroit à 4 cartes. Donc je ne peux pas la laisser passer. Donc je vais faire un combat. Je vais faire un combat avec celle-ci. Donc celle-ci meurt. Mais du coup, celle-ci avait une plus grosse valeur. Je la récupère dans mes mains. Ok, et c'est bon, on n'a que 2 cartes. On passe à la prochaine. J'ai bien l'impression qu'on va être toujours dans le même pépin. Ah non, pas du tout. Je vais du coup aller explorer avec celle-ci pour aller prendre ces 2 cartes-là. J'ai du coup maintenant 2 croix, 2 couronnes et un serpent. On se rappelle, si j'ai 3 couronnes et 3 croix, par exemple, j'ai gagné. Hop. Ok. Celle-ci va aller plutôt là et ça me dit mélanger la pioche. Donc finalement, je ne sais pas ce qui viendra prochainement. Là, on va avoir un petit problème. C'est que j'ai 2 croix et que ça sent la défaite à plein nez. Parce qu'imaginons que je vais pouvoir explorer. Si j'ai plus de cartes dans mon village, c'est mort. Je sais que je ne vais pas pouvoir recruter, parce que cette croix-là, il y a une tête de mort. Et donc mon seul espoir, c'était qu'il y ait 2 croix ici. Et si je fais un combat, eh bien, j'aurai un 3e cadavre. Donc j'ai ma foi encore perdue. J'ai ma foi... Alors peut-être... Ouais. Non, bah je vais passer. Je vais passer. Il y a encore la place. Allez. Déplacer la carte du haut de la pioche vers le bas. Ok. Nouvelle rencontre, c'est celle-là. Mais là, je pense que ça sera... maintenant que je vais perdre... Je peux toujours pas recruter, je peux toujours pas explorer. Si je combats, j'ai perdu. Et si je passe, bah on va le faire, hein, comme ça je vous montre. Hop, 3e carte ici. Ça écrit jouer la prochaine. Celle-là, je suis obligé de la mettre quelque part. Je peux pas la mettre là. Je peux la mettre là. Il y a 4 cartes ici. J'ai perdu. Bon, je pense que il n'y a pas besoin d'en faire une 3e partie parce que ça se déroule comme ça dans 90% des cas. Là, vous avez pu voir quand même que j'ai fini à 2 icônes de couronne et 2 icônes de croix. Je ne suis pas sûr de faire mieux pour une 3e partie. J'espère que vous avez compris à peu près comment ça marche. Nous, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Rage mort, intéressant que ce petit jeu. Ce qui est rigolo, c'est que ça reste finalement un puzzle game comme tous ces micro-games qui sont en 18 cartes, parce que finalement, on va rajouter un thème fantasy, un thème guerrier, alors que ça va être un jeu, finalement, on va uniquement regarder les 3 icônes qu'il y a sous les cartes pour les faire matcher et valider notre objectif. Pour autant, alors que c'est un puzzle game à moitié masqué, on a l'impression de vivre quelque chose d'un peu différent des différents casse-têtes habituels, des différents puzzle games habituels. Pourtant, la mécanique est quand même, somme toute, assez classique, assez convenu, mais on vit un peu plus quelque chose, c'est moins froid. Déjà parce que visuellement, c'est joli, c'est beau, il faut se le dire, ce thème, c'est d'ailleurs illustré par l'auteur du jeu, et ses dessins, ses crayonnés, ses couleurs, bah sur une table, ça rend plutôt pas mal, ça donne envie de jouer. Ensuite, bah, même si c'est un simple casse-tête avec des icônes, le fait d'avoir une rencontre, de la laisser éventuellement passer, qui va avoir un truc, et ben il y a ce petit dilemme de est-ce que tant pis on va lui maraver sa gueule et tant pis pour les quêtes, ou est-ce qu'au contraire on la laisse passer. Il y a cette notion de cimetière, de tuer. Voilà, thématiquement ça rentre dans le truc et ça nous fait vivre quelque chose, et ce qui est plutôt un bon point. Au niveau du gameplay en lui-même, le jeu est quand même ultra basé sur la chatte. J'ai fait 17 parties de ce jeu, et j'ai des parties qui ont duré moins d'1 minute. Peut-être pas, j'exagère un peu, mais il y a des parties qui sont, bah vous l'avez vu là, en 20 minutes, j'ai fait 2 parties du jeu. Il y a quand même une grosse part d'aléas sur les rencontres, sur les cartes qui vont être tuées, sur ce que... Enfin, il y a moyen de gagner, il y a moyen de s'améliorer, il y a moyen d'être de plus en plus efficace et de choisir quand il faut aller explorer, quand est-ce qu'il faut aller recruter pour toujours avoir quelque chose, mais ça peut arriver que sur 2 tours de suite, s'il n'y a pas les bonnes cartes qui sortent, vous ne pouvez rien faire, ce sont que des cartes que vous ne pouvez pas recruter, bam bam, les quêtes passent à 4 et c'est game over, ou alors vous laissez passer une carte qui va tuer
Il y a beaucoup d'aléas. Ce qui me fait rire, c'est que Matago laisse toujours le 20 minutes sur l'étiquette. Clairement, c'est 10 minutes les parties. Hein. Mais comme tous les microgames, je ne sais pas qui peut passer 20 minutes à se casser la tête sur un microgame comme ça. Ceci dit, eh ben, je le trouve clairement au-dessus du lot. Parce que je vis quelque chose, je vis une petite aventure, ça me fait penser un peu au Griffon Fonfon, où il se passe des trucs, il y a tout le monde un peu casse-couille dans la taverne qui fait des catastrophes, etc. Bah là, tout en étant un petit casse-tête avec beaucoup de chattes autour, et ben j'ai envie d'en refaire une deuxième, j'ai envie de défendre mon village, j'ai envie d'aller vaincre les araignées, etc. Donc pour le coup, ça sera un Zogma d'argent. Voilà, j'ai été plutôt convaincu. Encore une fois, il y a beaucoup de chattes, attendez-vous à perdre sans que vous puissiez faire grand chose, il faut le savoir pour pas être frustré, mais bah voilà, c'est rares sont les microgames où j'ai fait 17 parties, bon après rares sont les microgames où je perds en 2-3 minutes, ça aide, mais pour autant ça m'a donné envie de continuer de jouer, et celui-là clairement je me vois bien l'emporter en vacances. Je pense qu'il fait partie maintenant de mon top 3-4 des microgames, voire peut-être ouais, top 3, je ne sais pas trop, j'ai pas fait le calcul, je sais même plus combien il y a de solos qui sortent, mais je trouve qu'il marche quand même plutôt bien, et qu'il y a quelques petites idées mécaniques au niveau du casse-tête qui sont assez intéressant, assez récente, ce sont des mécaniques, des demoiselles. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette partie, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, est-ce qu'il vous intéresse ou pas, commentez, partagez comme d'habitude, si jamais il y a un petit lien affilié en description, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.